Shalom, shalom à tous. Soyez bénis, soyez fortifiés là où vous vous trouvez. Je rends grâce à l'Éternel qui me donne l'opportunité en ce matin de pouvoir partager avec vous les pensées que j'ai dans mon cœur par rapport à cette situation de confinement que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs semaines. Je dis plusieurs semaines parce que pour nous qui sommes dans l'Oise, nous étions confinés avant plus ou moins parce que les vols étaient déjà arrêtés. Nous étions dans ces mesures-là et dans cette démarche-là avant que le président Macron ne fasse son allocution sur les antennes. De prime abord, j'aimerais saluer toutes les personnes qui sont au front actuellement. Donc, je parle des infirmiers, des médecins, du corps hospitalier, des policiers, des commerçants. Que la main puissante de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur leur vie, que le sang de l'agneau les couvre et que Dieu leur donne encore de l'encouragement par rapport à leur travail et par rapport à cette situation que nous sommes en train de vivre. Et également, nous prions aussi pour l'Italie et l'Espagne qui sont fortement touchés par cette pandémie, que le sang de l'agneau couvre et épargne toutes les personnes que nous connaissons et que nous ne connaissons pas, tout le peuple en fait italien, que l'ange de la mort soit chassé de cette nation-là et que par la grâce de Dieu, les chercheurs qui sont vraiment à pied d'œuvre pour pouvoir trouver le remède puissent avoir la grâce de Dieu aussi sur leur vie pour trouver quelque chose rapidement, en sorte que nous puissions tous sortir de cette situation le plus rapidement possible. Pour nous tous qui sommes en bonne santé, que ce soit des porteurs sains ou des personnes qui n'ont aucun symptôme, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous fait grâce. Lorsque nous entendons les nouvelles chaque jour dans l'actualité, c'est terrible, c'est terrible. Mais quelle attitude est-ce que nous devons avoir dans cette situation? C'est là la question que je voudrais aborder un peu avec vous dans le cadre d'une réponse à propos. Quelle attitude est-ce que nous devons avoir dans cette situation de confinement que nous sommes en train de vivre depuis quelques semaines? Par la grâce de Dieu, j'ai noté 3 points et que j'aimerais partager avec vous là-dessus. Si après vous avez quelques questions ou des choses à rajouter, des commentaires, n'hésitez pas, hein, c'est le but. Donc le premier point pour ma part, c'est qu'au vu de la situation, nous en tant qu'Église, on voit qu'on a compris le plan satanique diabolique qui est caché derrière. C'est-à-dire que quelle que soit l'origine de ce mal aujourd'hui, notre problème à nous, ce n'est pas de savoir, en tout cas les choses essentielles pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de savoir quel complot qui est caché derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, là, tout de suite? L'État nous demande de rester confinés. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est très bien de vouloir être informé. Donc, je ne suis pas en train voilà, de jeter la pierre à qui que ce soit. Mais ce n'est pas le moment, en fait. On va faire les comptes après. Pour l'instant, qu'est-ce que nous devons avoir comme attitude en tant qu'enfants de Dieu, en tant que citoyens du monde, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre? Donc, je vais quand même parler, pour ma part, par rapport à l'Église, étant donné le corps de Christ que nous représentons tous pour notre part, c'est que nous devons, pour ma part, principalement, être très très repentants en ce moment. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit. Il ne s'agit pas de condamner qui que ce soit. L'Église est l'entité sur la terre par laquelle Dieu est représenté. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Si Jésus est parti et qu'il a laissé son esprit pour que nous puissions vraiment, au travers de l'Esprit de Dieu, toucher d'autres personnes, c'est pour que la parole de Dieu que nous avons reçue soit véhiculée et que des âmes soient sauvées et que nous soyons des vecteurs de la puissance de Dieu dans ce monde pour manifester le règne de Dieu, pour manifester la grâce de Dieu qui est venue au travers de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous avons une part importante et un rôle à jouer dans cette situation que nous sommes en train de vivre. Et le premier point pour ma part, c'est que nous devons reconnaître qu'à des moments, nous avons été légers. À des moments, nous avons failli. Il y a trop de mesquinerie au milieu de nous qui ne doivent pas être. Et que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre ce verset que je vais lire de la parole de Dieu, donc dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 14. Nous connaissons tous le verset, hein, je le lis. La Bible dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » C'est la parole de Dieu qui est pour nous aujourd'hui et qui est d'actualité. Donc je reprends le verset. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous devons reconnaître notre état de pécheur et notre état et nos manquements en tant qu'Église, pas en tant qu'une personne,
pas en tant qu'une entité unique quelque part, en tant que l'Église. Nous devons reconnaître notre état, nos faiblesses, nos manquements et les choses que nous avons faites qui n'auraient pas dû être faites pour vraiment venir devant la face de l'Éternel, prier et chercher sa face et nous détourner de tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. La Bible dit que dans cette situation-là, si nous nous comportons de cette façon, si nous avons cette attitude-là, l'Éternel va nous exaucer des cieux, d'abord pardonner nos péchés et ensuite guérir notre pays. Et c'est à cela que j'invite le peuple de Dieu. C'est à cela que je nous invite tous. Je suis avec vous, comme votre sœur, comme le pasteur, comme la petite sœur, comme vraiment l'ami. Ensemble, cherchons véritablement la face de Dieu. Que celui qui se sanctifie encore davantage. Que celui qui était un grand prieur prie encore davantage. Que celui qui ne se sanctifiait pas, c'est le moment de te sanctifier. Parce que tout ce qui arrive est annonciateur des choses plus graves sur lesquelles on doit vraiment être alerte. Et c'est pour cela que j'ai partagé mon post, qu'au travers de toute cette situation, le Seigneur nous donne d'être vraiment beaucoup plus avisés. Donc, premièrement, nous devons chercher la face de l'Éternel dans un esprit de repentance, avec un cœur vraiment qui cherche Dieu. Et deuxièmement, nous ne devons pas nous inquiéter. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Si Dieu nous a avertis au travers de sa parole dans Matthieu 24 que ces choses-là allaient arriver, c'est parce qu'il est avec nous pour nous aider à traverser ces moments-là. Ce sont des choses qui sont annoncées et qui doivent arriver. Par contre, nous devons quand même prier, demeurer devant la face de l'Éternel, chercher Dieu pour que nous soyons épargnés et que les gens qui sont autour de nous soient également épargnés. Même si ce sont des choses qui doivent arriver, nous devons exercer la prière qui est une arme de combat spirituel afin que les œuvres de l'ennemi soient confinés, afin que les œuvres de l'ennemi puissent être repoussées et que le travail que Dieu nous a emmené à faire sur la terre en tant qu'Église, nous puissions l'accomplir avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons racheter le temps. Les temps sont mauvais, mais nous avons encore du travail à faire. Jésus n'est pas encore revenu. Nous avons du travail à faire. Et c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous lever, d'avoir une unité d'esprit, de ne pas donc entretenir la peur, de ne pas être dans la frayeur, mais de recourir à l'Éternel au travers de la prière. Nous devons rester confinés parce que ce sont les mesures que le gouvernement et les politiques ont données. C'est la seule mesure pour l'instant qui marche. Véritablement, que nous puissions comprendre que ce n'est pas une décision injuste en fait. Ce n'est pas de la foi que de braver le confinement ou les mesures qui ont été annoncées. C'est pas ça la foi. Des fois, on n'a pas la foi, on a la bêtise. Il faut avoir de la sagesse dans notre manière de nous comporter. Je regardais récemment une vidéo au Zimbabwe, si je ne me trompe pas, où les chrétiens sont allés prier, mais on les a bastonnés. Quand je regardais ça, excusez-moi, ça m'a fait rire. Ce n'est pas normal que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se démarque de cette façon-là. Donc, nous devons avoir un esprit repentant. Nous ne devons ne pas nous inquiéter, mais nous devons garder vraiment dans le cœur la prière. Que ce soit la prière collective, que ce soit individuellement chez nous, nous devons rester à prier et à invoquer la grâce de Dieu. Quand on regarde l'actualité, on voit que les gens se sacrifient, Il y a un médecin hospitalier du nom de Razaf qui est décédé ici dans la région de Compiègne, dans la ville de Compiègne. Moi, je suis de Compiègne, parce qu'il voulait aider. Un médecin qui est à la retraite. On en a parlé hier dans les actualités, également aujourd'hui. Ça me touche parce qu'il a donné sa vie pour des gens qu'il ne connaît pas. Il a donné sa vie pour des gens qu'il ne connaît pas et il l'a fait parce qu'il a beaucoup de compassion dans son âme. Donc, en plus de la prière, qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire? Et là, j'ai une sœur à moi, une très chère sœur, une amie à moi, qui est devenue la famille, qui m'en parlait par rapport à ce qu'elle avait reçu dans son cœur. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi dans la nuit. Je me suis dit, on va prier. Mais l'église, on peut seulement prier. On peut juste que prier. La Bible dit que Jésus enseignait. Et quand les gens, il est arrivé qu'ils ont eu faim et ils voulaient manger, les disciples voulaient les renvoyer. Ils disaient, non, vous n'allez pas les renvoyer, vous allez les nourrir. Qu'est-ce que l'Église, en tant qu'entité sur cette terre-là, spirituelle, qui est amenée à manifester le règne de Dieu, peut apporter en plus de la prière? C'est à cela que je veux aussi en venir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je réfléchissais avec elle, donc audiblement, quand on parlait, je dis, est-ce qu'on peut, par exemple, livrer des masques? Il n'y en a même pas les masques. Si tu veux livrer les masques, il n'y en a pas. Je vois l'élan de solidarité qui se lève un peu partout. Des pizzerias qui envoient des pizzas. Des gens qui
vraiment mobilisent leurs employés pour fabriquer des masques, même de façon artisanale. Nous, on veut prier. Gloire à Dieu. C'est très important parce que la prière, c'est l'arme que le Seigneur nous a donnée pour repousser toutes les puissances ténébreuses qui sont en train de se manifester. Et nous sommes d'accord que là, il y a le règne du diable qui est en train d'être manifesté là, dans cette situation. Mais en plus de la prière, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je ne veux pas ici lever une collecte. De ma petite voix, je veux nous encourager tous à réfléchir à la question. Est-ce qu'on peut aller donner notre sang? Oui, on peut aller donner notre sang. Il s'agit de ne pas avoir des sorties massives. Mais dans la dérogation qu'on a reçue du gouvernement, on peut cocher la partie de apporter de l'aide à des personnes vulnérables et aller faire un don de sang. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais c'est une question que je me pose et que j'envisage de faire durant cette semaine. Qu'est-ce que nous pouvons faire en plus de la prière? Qu'est-ce que nous pouvons faire en plus de la prière? Est-ce que nous devons faire une collecte et l'envoyer aux instituts qui font des recherches pour qu'ils puissent trouver rapidement ce qu'il nous faut pour sortir de cette situation-là? Au travers d'une réponse à propos, j'aimerais aussi nous interroger plutôt par rapport à tout cela. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie et que nous puissions avoir l'esprit alerte pour être véritablement repentants. Ce n'est pas mon frère qui a péché, c'est nous tous qui avons péché. Nous ne devons pas non plus nous inquiéter parce que ces choses-là nous ont été déjà annoncées de la part du Seigneur. Donc, je ne m'inquiète de rien, mais je fais des prières, des supplications et des actions de grâce. Et je laisse la paix de Dieu m'envahir. Alléluia. Je communique, je véhicule autour de moi des messages de réconfort et de paix, même si les choses sont alarmantes. Je ne viens pas pour aggraver. Alléluia. Je reste dans le confinement et je demeure dans un esprit de prière. Que nous soyons tous un dans cette situation-là. Nous allons en ressortir plus fort. Et j'aimerais terminer avec ce verset de Jérémie 33, où le Seigneur nous dit dans sa parole, donnez-moi juste un instant que je retrouve mon verset, Jérémie 33, à partir du verset 6, où le Seigneur nous dit, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » C'est par là que j'aimerais terminer, que cela soit notre partage. S'il y avait une personne qui était malade, là où tu te trouves, j'invoque le sang de Jésus sur ta vie et je déclare la guérison dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Réfère-toi à la parole. Lisons le psaume 91 comme on l'a si publié. Soyons unis en esprit et le Seigneur nous fera grâce. Soyez tous abondamment bénis et que la main puissante de l'Éternel vous couvre là où vous vous trouvez. Je vous aime de l'amour du Seigneur et c'est avec tout mon cœur que je partage avec vous tout ce que le Seigneur a mis dans ma pensée et cette interrogation-là que j'ai eu aussi à partager avec ma sœur bien-aimée. Que le Seigneur vous garde, que la main puissante de l'Éternel vous couvre. L'Éternel est bon. Oui, louez l'Éternel car il est bon et sa miséricorde dure éternellement. Soyez bénis. Shalom.